Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter encore une nouvelle vidéo. Cette vidéo cette fois-ci c'est la French Reverse. Donc vous allez voir comment j'ai préparé ça. Je sais pas si vous avez déjà vu mais j'ai posté les photos déjà sur Instagram. J'avais pas encore dit que j'aurais une vidéo à part sur la dernière photo, mais parce que j'avais pas encore annoncé que j'allais me lancer sur YouTube. Donc là normalement vous avez déjà vu une vidéo, celle-ci c'est la deuxième. Donc mes vidéos vont être postées le vendredi soir. Donc je vais essayer d'avoir un peu un tournus comme ça, une vidéo par semaine. Mais si je n'arrive pas, en tout cas 2 vidéos par mois. Et j'espère que ça va vous plaire. Je commence par désinfecter la main de la cliente avec le désinfectant de chez Next Company. J'essuie avec un sopalin pour donc passer à la dépose de la pose qu'elle avait. Donc c'était du semi-permanent avec une French. Donc cet embout il vient de chez Stalek, je l'aime beaucoup. Je commence par raccourcir totalement parce que après je vais devoir arrondir les bords pour pouvoir placer correctement mon chablon. Et puis après j'enlève toute la matière de la base semi-permanente parce que je vais passer à quelque chose de blanche. Donc je veux pas du tout de rose sur la plaque de ma cliente. Je vais prendre la lime fine 180 de chez Nails FRS, donc ça va me permettre de arrondir l'ongle et aussi de bien dégager sur le côté. Ça c'est très important, il faut bien remonter la lime pour être sûr en fait que le côté soit dégagé pour pouvoir placer correctement le chablon après. Je dépoussière et je vais passer donc au repousse cuticule. J'aime bien celui-là, c'est le 50/5 de chez Stalek. Il est disponible sur mon site nailscompagnie.ch. J'utilise bien les deux côtés, donc un pour repousser et l'autre pour bien gratter les peaux qui sont sur le côté. Moi j'aime bien dégager ça. Ça évite que je insiste avec l'embout après. Donc là je vais passer cet embout, c'est l'embout aiguille sur mon site internet, donc nailscompagnie.ch. Et puis je vais bien repousser la cuticule sur le côté, donc il y a une manière de le passer, donc on passe plutôt droit sur les parallèles. Et quand on est proche de la cuticule, on en met plutôt à 45 degrés. Là je vais changer d'embout, je vous mets toujours la référence en bas à gauche. Donc là je le passe de la même manière que l'ancien, c'est pour sécuriser le fait que la cuticule soit bien décollée de la plaque, donc pour éviter le décollement. Je passe ma ponceuse en mode reverse pour dégager le côté droit de ma cuticule. Quand je trouve que ceci est fait, donc je vais passer au ciseau, je vais couper la cuticule. J'utilise celui-là de chez Stalek, je mets toujours la référence en bas comme je vous avais dit. Donc je commence par la repousser. Je prends mon ciseau et du coup je coupe toute la cuticule, donc tout ce qui est blanc est mort. Je viens avec un embout boule pour bien gommer autour de la cuticule après avoir coupé. Je voulais vous montrer cette astuce, donc si vous avez cet embout, vous pouvez insérer directement en embout émery dedans. Le problème après c'est juste qu'il faudra le couper pour l'enlever parce qu'il part pas directement, il est très bien collé. C'est bien pour pas que l'embout émery tremble. Ici j'ai fait quoi? J'ai commencé à matifier la plaque de la cliente. Donc surtout quand je suis sur la plaque naturelle de la cliente, il faut aller vraiment doucement. Et là vous avez l'impression que ça va vite, mais c'est juste parce que en fait j'ai mis en accéléré. Quand la plaque est correctement matifiée, je vais passer au Natural Basic Case, c'est le déshydratant de chez Nails Company. Je le laisse totalement évaporer, par la suite appliquer la base Repair pour l'adhérence. Donc j'applique avec le pinceau Dual Oval numéro 4 pour pouvoir appliquer une couche vraiment super fine. Donc quand on veut travailler en finesse, il faut vraiment commencer depuis la toute première couche. Après avoir catalysé ma base, donc je vais passer au gel. J'ai choisi le Expert Clear pour pouvoir coller mes paillettes proches de mes cuticules. J'applique directement avec le pinceau. Après je l'essuie et je viens créer le dégradé. Après l'avoir catalysé, je vais appliquer les flakes
Donc l'azurite, je vais l'appliquer par-dessus et les catalyser après. Avec le pinceau Nail Art 3, je viens pour dégrader un peu sur les petits côtés et puis proches des cuticules. Quand tout est catalysé, je viens avec l'Expert Clear pour pouvoir protéger mes paillettes quand je vais faire le limage après. Je ne vais pas les limer, les paillettes, donc comme ça, ça sera protégé directement avec le clear. Donc je mets une petite quantité de gel, là j'ai enlevé un tout petit peu, et je le travaille avec mon Nail Art Brush 3. Quand tout est catalysé, je prends mon chat blanc, j'aime bien celui-là, c'est l'aluminium de chez NES Company. Il est déjà pré-découpé, donc je viens prendre les mesures directement sur la plaque de la cliente pour une ballerine. Après, je viens découper ma petite lune et replacer mon chat blanc correctement, donc en le plaçant légèrement vers le bas pour une ballerine. Je ferme correctement mes ailettes. Je vous ai arrêté l'image pour que vous voyez où est-ce que vous devez le couper. Donc cette découpe, elle va servir à dégager donc la peau sur le côté. Comme ça, on pourra serrer correctement le chat blanc pour faire un angle beaucoup plus fin. Quand ça c'est fait, j'enlève les côtés, donc ce que j'ai découpé, la partie du chat blanc que j'ai découpé, et je la serre. Donc je reprends le Perfect Shape Milky White. Il est très transparent, donc surtout que là ça va être une French Reverse, donc je vais l'appliquer en très fine couche. Et je vais faire donc mon rallongement, très finement. Quand la catalysation est faite, donc je vais m'aider d'un repousse cuticule pour décapsuler le chat blanc. Donc pour l'enlever, comme vous pouvez voir, vu que c'est très fin, je veux vraiment pas que ce rallongement casse. Donc je décolle avec le repousse cuticule et je le tire légèrement vers le bas et doucement. Comme ça, on va éviter de casser tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là, je vous montre donc la finesse. C'est très flexible, donc il faudra faire très attention tant vous que votre cliente, parce que là on a quelque chose de très fin, parce que pour éviter de quand on va limer sur les côtés, ça mange le côté de la French. Donc là je vais créer mon V, donc de la French Reverse avec le gel Perfect Shape French. J'ai commencé avec une couche de lissage comme je travaille depuis toujours. Je pose une plus grosse boule et donc je vais créer mon mur pour pouvoir le limer après. Donc ça sera en fait le sourire de ma French. Et puis après, je n'hésite pas à stamper un petit peu le gel vu qu'il est très blanc vers les paillettes avec un petit pinceau. Donc celui-là c'est le 3. Et du coup après j'essaie de rapprocher le plus possible de matière vers la pointe. Donc oui, ça sera le sourire de la French. Je travaille donc cette partie en 2 fois. Après avoir catalysé la première fois, je refais une couche de lissage et je mettrai cette fois-ci un peu plus de matière pour être sûre d'avoir correctement mon mur. Donc quand je vais le limer à la lime par la suite. Après avoir catalysé, je vous montre de côté ce que ça ressemble. Donc vraiment c'est très épais. Et on va passer au limage. Donc je dégraisse. Je prends une lime bien aiguisée, donc une nouvelle lime, et je commence à faire mon sourire. Donc il faut bien remonter sur les côtés. Le sourire c'est très important, donc je vous laisse vraiment insister sur les côtés, parce que en fait si vous le remontez pas assez, quand vous allez faire votre limage, ça sera pas correct, donc je vous montre ce que ça fait de côté. Donc il faut vraiment avoir un mur. Je vais faire le reste du limage avec cet embout-ci, donc c'est un embout de chez Stalek. Il est disponible sur mon site nescompagnie.ch. Donc je lime le dessus. Il faut vraiment que je garde mon mur. Donc là je vous montre ce que ça fait. Donc c'est quelque chose de déjà fin. Donc je ne veux pas revenir par la suite. Avec ma cliente on a choisi la couleur caribéenne pour faire la ligne de la French. Donc de la double French Reverse. Je crée un V en suivant le mur que j'avais créé avec la lime. J'applique avec le pinceau Nail Art 3 pour être beaucoup plus précise.
Quand ça a catalysé, je viens faire une construction sur le rose que j'avais appliqué juste avant pour que ça fasse un effet laiteux. Je le dégraisse donc pour pouvoir limer et faire le même mur comme j'avais fait pour la première French. Avec la lime même, je vais faire donc le dessus, vu que c'est rapide, c'est pas quelque chose qui a beaucoup à limer, donc je le fais directement à la lime pour être précise. Après avoir fini, donc je vous montre ce que ça donne de côté, donc ça fait vraiment déjà la double French. Je vais reprendre donc avec le petit pinceau de Nail Art 3 un peu de couleur pour retracer mon mur et créer une espèce de dégradé. Pour faciliter mon dégradé que j'avais tiré avec le pinceau, donc j'utilise une petite éponge, ça va m'aider à dégrader plus facilement. De toute façon, il ne faut pas que ça soit parfait parce qu'on va venir mettre les paillettes par-dessus. Maintenant, j'applique le gel donc pour coller les paillettes, c'est le Expert Clear. Du coup, je viens coller les paillettes sur le gel. De base, elles sont vertes, mais je trouvais qu'elles avaient quand même un reflet rosé et que ça allait bien avec la pose, avec le rose qu'on avait choisi. Je crée la même chose que j'avais fait donc proche des cuticules, et là, je réapplique le azurite sur les paillettes. Je viens donc encapsuler toute cette décoration avec le Expert Clear. Là, j'ai tout dégraissé donc pour pouvoir passer au limage de ma ballerine. Je vous montre un peu sur les côtés ce que ça donne. Donc c'est pas quelque chose de très épais. Il faut vraiment qu'on ait déjà travaillé pour éviter beaucoup de limage parce que la French Reverse, on peut vite rater les côtés, etc. Vu que j'avais déjà avancé mon limage, donc je vais tout faire à la lime. Je commence par faire mes parallèles et un peu la forme. Puis après, je vais limer par le dessus. Donc en essayant de lisser, vu que le plus gros du limage il est fait, là on a juste la pointe à le faire. Quand je trouve que ma forme elle est correcte, donc je vais commencer par remonter les parallèles, je les remonte droite et puis après je refais une forme un peu plus ballerine et là je continue à peaufiner ma forme. Quand ma forme me semble correcte, donc je vais peaufiner tout ça avec un buffer. Cette fois-ci, j'ai utilisé le buffer de NCFRS 180. Je vous montre le résultat et la finesse de la French Reverse. Même avec une incrustation, on a réussi quand même à avoir quelque chose de très fin. Et je vais utiliser donc la Flash Shine on Top Coat. Je vous laisse apprécier le résultat. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas la technique que je gère le mieux, mais en tout cas j'essaie de faire, voilà, j'essaie de m'entraîner de plus en plus pour pouvoir arriver à un bon niveau. La French Reverse, il faut savoir que c'est extrêmement technique, donc il faut beaucoup d'entraînement. Je me suis quand même bien entraînée avant de réussir à faire ce genre de French Reverse. Aujourd'hui, je suis quand même pas mal satisfaite de mon travail. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, donc @massedongles, ou sur Nails Company Switzerland, c'est aussi moi qui gère. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses, donc on se voit la semaine prochaine.